Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. J'ai comme un poids là. D'accord, bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Sylviane des ambulances de Sion. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Un sport complet, s'il vous plaît. Écoutez, je sais pas, j'ai un poids sur le thorax. D'accord, ok, c'est la première fois que ça vous arrive? Oui. J'aurais besoin d'un SMUR. Vous avez pas de peine à respirer comme ça? Un DRS, peu, oui. Des scènes comme celle-ci, il y en a environ une par jour en Valais seulement. Bonsoir et bienvenue dans l'Antidote de ce soir. Nous parlons de l'infarctus. En Suisse, plus de 13 000 personnes sont hospitalisées pour un infarctus chaque année. Le temps joue un rôle extrêmement important. Il faut à tout prix déboucher les artères obstruées dans les plus brefs délais. La personne qui assiste à l'infarctus est souvent celle qui doit faire les premiers gestes de survie et c'est souvent aussi le maillon faible de la chaîne de sauvetage. Alors comment reconnaître un infarctus et quels sont les gestes qui sauvent? Tu entends? Voilà, ça c'est le médecin qui arrive. Hein? Très bien, c'est... Mais c'est bon, hein? Oui, c'est pour vous, ouais. Monsieur Richon vient d'assister ici au 3e étage à une scène d'infarctus qui avait l'air assez réaliste. Ça se passe toujours comme ça? Ça représente ce que la majorité des gens nous décrivent, en tout cas comme début des symptômes d'une maladie comme celle-là. Il y a toujours l'oppression ou ça peut être des signes des fois un peu plus légers? C'est très variable. Quand on dit douleur, ça peut être une brûlure, une oppression, une sensation de barre, ils disent des fois les gens. Et il y a aussi des infarctus silencieux qui font presque pas mal. Et puis il y a d'un autre côté des infarctus massifs ou localisés d'une telle façon qu'ils font un arrêt cardiaque tout de suite et qui se manifestent donc, hyper bruyamment par une mort subite. Donc il y a tout l'éventail. Mais la sonnette d'alarme, c'est la douleur thoracique. Et là, il faut appeler le 144, c'est important. Il faut appeler 144. Et le boulot du centraliste du 144, c'est d'essayer peut-être de définir un peu mieux la douleur thoracique, le contexte, pour se diriger vers quelque chose de cardiaque ou autre. Mais pour monsieur tout le monde, une douleur thoracique doit faire peur. Il faut savoir que l'infarctus ne fait pas toujours des douleurs typiques, c'est-à-dire au milieu de la poitrine, irradiation dans la mâchoire, dans le bras gauche. Assez souvent, dans les infarctus de la paroi inférieure, qui se trouve ici, qui est proche de l'estomac, les patients ont plutôt des nausées. Donc douleur abdominale, nausées, vomissements. Ils pensent que c'est une gastroentérite et puis ils se disent bon ben ça va passer. Et puis, vu que ça ne passe pas, ils viennent des fois le lendemain seulement, ou après 3 jours. Puis en fait, on constate qu'ils ont fait un infarctus. Mais à leur décharge, même les médecins peuvent se tromper. C'est pas si rare que ça que les patients ont consulté pour ce genre de symptômes. Puis en fait, on n'a pas pensé à ça, parce que ça peut mimer tout simplement une gastroentérite. Ça, c'est vrai. Les infarctus passent parfois complètement inaperçus. Certaines personnes hésitent même à consulter. Mais ils peuvent aussi être spectaculaires et causer un arrêt cardiaque. Là alors, seule une personne sur 10 s'en sort vivante. Le 26 avril dernier, Walter Rueg s'est écroulé alors qu'il faisait des courses. Ce jour-là, moi je sais rien. Je sais rien du tout. Même pas comment on s'est levé, comment on a déjeuné, je sais rien, comment on est descendu en bas, je sais pas. Wir sind einkaufen gewesen in der Migros. On est allé au magasin. Nous sommes montés à la section des appareils électroniques. Il a regardé une photo dans l'allée et m'a demandé comment s'appelle cette personne. Je lui ai dit le nom de cette personne. Et il s'est mis à respirer très lentement au début. Il s'est recroquevillé et je l'ai retenu sous les bras. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et il m'a seulement répondu « Je n'ai rien du tout » et il s'est écroulé au sol. Je l'ai alors couché sur le dos et je lui ai dit « S'il te plaît, respire, respire !» Mais il ne respirait plus.
Je ne savais vraiment pas quoi faire. Peu de gens ont déjà vu le film de leur mort. C'est le cas de Walter Ruegg. Pendant que sa femme alerte les secours, un membre du personnel va chercher le pharmacien qui travaille juste à côté. Celui-ci a le réflexe d'utiliser les défibrillateurs disponibles au magasin. Il fait les gestes qu'il faut pour sauver la vie de Walter Ruegg. Le reste est sur ces images, le film de sa mort qui sera au final celui de sa résurrection. Tout s'est passé très vite. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit pris en charge complètement, ça a duré 17 minutes. Pour moi, ça a duré une éternité, un temps inimaginable. On est nerveux et on pense que tout va bien aller, mais c'est vraiment un choc. On ne peut rien faire. On le regarde et on aimerait être avec lui, mais ça ne va pas. C'est très, très difficile. J'ai eu de la chance, puis c'est tout. C'était pas l'heure pour partir, je pense. Ouais. C'est parce qu'on était en bas, et puis qu'à la Migros, ils ont toujours un défibrillateur, et puis qu'il y a eu le pharmacien qui savait quoi faire. Parce que si ça serait arrivé ici en haut, je ne serais plus là. Alors, ça ne serait pas possible. Je vais venir ici la vitesse qu'il faut. Même la doctoresse qui me traite d'habitude ici en haut, jusqu'elle aurait été là, si tout aurait été très 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 vite, ça aurait duré 10 minutes au moins. Au moins. Alors ça aurait été déjà trop tard. Ja. Au fait. Salut! Salut! Dans un certain type de trouble du rythme cardiaque, les chances de survie diminuent d'à peu près 10% par minute écoulée sans traitement. D'où l'importance de former les gens pour apprendre à faire le massage cardiaque, l'importance du centraliste qui donne des conseils, si vous voulez, par téléphone aux gens qui sont sur place, savoir ce qu'il faut faire, dans quelle position il faut mettre le patient, où il faut mettre les mains, comment il faut masser. On parle de la chaîne de sauvetage, que la chaîne de sauvetage, que le premier maillon, c'est les gens sur place. Et le premier maillon, on dit que c'est le maillon faible. C'est là, et c'est le plus important. C'est là qu'on peut faire le mieux, d'où l'importance de la formation des gens. Et si on va plus loin, on devrait former les gens à l'école. Stéphane, je me sens pas bien là. Urgence 144, Josette, bonjour. Bonjour, je vous appelle, c'est ma femme qui me semble avoir un problème avec le cœur. Elle s'est effondrée, elle est oppressée. Oui, quel âge elle a votre femme? 60 ans. 60 ans. Et puis là, elle a fait un malaise ou bien? Oui, elle est couchée et puis je pense pas que ce soit l'estomac, c'est vraiment elle a le des corps. douleurs en quelque part? Surtout le bras et puis oppression sur tout le thorax. La poitrine, d'accord. Ouais. Voilà, écoutez, s'il y a quoi que ce soit qui change dans son état et perd connaissance, vous me rappelez tout de suite. Je vous rappelle, hein, et vous lui donnez ni à boire ni à manger, d'accord? L'infarctus est en fait la conséquence directe d'une maladie appelée l'athérosclérose. C'est une maladie coronaire qui touche les artères du cœur. Lorsqu'un ou plusieurs facteurs de risque sont présents, comme le tabagisme, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, l'hérédité ou la sédentarité, la paroi interne de l'artère s'altère et des micro-fissures apparaissent au fil des ans. Le corps essaie alors de cicatriser ces brèches en amenant des cellules riches en cholestérol, qui petit à petit forment une plaque. À Sion, le docteur Grégoire Giraud est le médecin-chef du service de cardiologie, ouvert jour et nuit. Avec son équipe, il opère de 3 à 5 patients par semaine qui ont les artères bloquées. Ces plaques de cholestérol,
quand tout va bien, elles sont tranquilles. Souvent, pendant des années, elles sont silencieuses, elles ne se manifestent pas. Mais il peut arriver malheureusement un jour qu'une plaque de cholestérol en fait, se déchire. Et à ce moment-là, si un composant de la paroi entre en contact avec le sang, il va se former un caillot pour essayer d'interrompre l'hémorragie, si on veut bien. Mais le caillot, en fait, il va obstruer l'artère. Alors, s'il y a une obstruction de l'artère, phénomène qui se passe en quelques minutes, au moment de l'infarctus, eh bien, le muscle qui dépend de l'artère, il va souffrir. À 34 ans, Edgar Monran ne s'imaginait pas souffrir de la sorte. L'infarctus était une maladie de vieux, il ne se sentait pas concerné. Vraiment au départ c'est derrière le bras, comme si on vous chope derrière le muscle ici, qu'on vous serre très fort. Et en plus de ça je vous dis la gorge qui serre et une impression de manque d'oxygène. Vraiment on va essayer de chercher l'air vraiment. Rien que d'en parler, je me souviens c'est monstrueux. Je souhaite ça à personne, quoi. Je crois même à mon pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. On a envie que ça s'arrête. Ou carrément de mourir, mais il ne faut pas que ça continue comme ça, c'est insupportable comme douleur l'infarctus. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est, moi je ne savais pas ce que... Donc j'avais très mal, et puis j'avais peur en plus. Pour lui, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. On lui suggère alors carrément de changer de vie. Premier truc, au bout du lit, un café, une clope. Ça c'était le démarrage de la journée. Comme beaucoup de gens qui démarrent avec un café-clope le matin. Et c'est un des trucs que je faisais le soir avant le brossage de dents, une clope, un coup dans les dents et je dormais. Donc c'était vraiment du début à la fin de la journée, c'était cigarette. Autrement, la vie d'avant, comme je vous disais, des nuits trop courtes, trop de stress, trop de nourriture grasse, trop. Voilà. Une fois que l'artère est bouchée, le muscle va commencer à mourir après 15-30 minutes. Alors il va mourir en général en plusieurs heures. C'est-à-dire qu'il ne va pas mourir d'un coup, mais après justement 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, en général, il n'y a plus tellement de muscles à sauver. Donc il faut agir vite. On parle de l'heure en or qui est la première heure. Ça nous arrive quand même régulièrement que des patients viennent très rapidement et ceux-là, en général, ils n'ont quasiment aucune séquelle. C'est-à-dire que l'artère est réouverte rapidement, ils réagissent très bien à l'aspirine, aux médicaments qu'on donne aussi, et puis si on les prend rapidement, en général dans les 3 premières heures, les patients ont un excellent pronostic. S'ils sont pris dans les 3 premières heures après le début du symptôme. Après, entre 3 heures et 6 heures, ça reste bon, même si c'est peut-être un petit peu moins bon, mais là ça dépend de quelle artère est touchée. Si vous avez une petite artère qui est touchée, même si vous attendez 12 heures, en principe il n'y aura pas tellement de conséquences, mais évidemment si vous avez une grosse artère touchée, plus vite on intervient et plus on va gagner de muscles. Lorsque le patient arrive à l'hôpital ou dès sa prise en charge par l'équipe d'urgentistes, on effectue un électrocardiogramme et on lui donne des médicaments pour le calmer et pour diminuer son rythme cardiaque. S'il s'agit d'un infarctus aigu, il faut urgemment débloquer l'artère en question, aspirer le caillot à l'aide d'un cathéter et installer des stents, comme c'est le cas ici. Le stent est une sorte de treillis placé dans l'artère qui va écraser la plaque d'athérosclérose et permettre au sang d'irriguer le cœur de nouveau. Donc là, au bout, on a ici un stent qui correspond en gros à quelque chose dans ce style-là. Et qui en fait est sur le ballon. Et puis une fois qu'on est dans l'artère, au niveau du rétrécissement, de l'occlusion de l'artère coronaire, en fait on va gonfler le ballon, le stent va s'ouvrir, comme c'est le cas ici, et puis il va s'impacter dans la paroi. Cardioplégie en route. Voilà, ça coule. Dans un deuxième temps, et assez rarement lorsqu'il y a d'autres lésions aux muscles cardiaques, on procède à un pontage, comme ici sur ces images. C'est une opération lourde car il faut ouvrir le thorax et remplacer les artères du cœur par des artères prises dans les jambes ou des artères mammaires. Alors avec l'artère mammaire interne, les pontages sont les meilleurs moyens actuels de revascularisation myocardique parce que
L'artère mammaire n'est pratiquement jamais atteinte d'athérosclérose. 10 ans après l'opération, il y a encore plus que 95% de ces pontages fonctionnels. Edgar Monra a eu 3 pontages et assez de douleur pour se motiver à arrêter de fumer et à faire du sport. Ça fait 10 ans, vous vous en souvenez encore? Oh que oui, je m'en souviens toujours et je crois qu'il ne faut jamais oublier. Sincèrement, il ne faut jamais oublier l'infarctus, c'est ce qui permet d'avoir une vie saine. Il ne faut jamais oublier la douleur. Il faut vivre, hein, mais il ne faut pas oublier la douleur de l'infarctus, toujours s'en rappeler. C'est ce qui permet d'avoir après une vie où on peut... Je dis, je reprends pas la clope, je mange sainement, je fais du sport. Bon, moi, j'en fais pas assez. J'en fais, mais pas assez, malheureusement. Quand on dit toujours on n'a qu'une vie, moi, je crois que j'en ai eu une deuxième. C'est un peu j'appelle ça pas une deuxième vie, j'appellerais ça ma nouvelle vie. Nouvelle par rapport vraiment à l'ancienne où j'ai tourné une page. C'est ma nouvelle vie. Je la considère comme ça et elle est bien, ouais, elle est cool. Elle me plaît bien. Après un infarctus, le cœur a besoin d'être rééduqué. Et en Valais, c'est ici à la Souva que les personnes qui ont fait un infarctus suivent un programme de réadaptation sur 10 semaines. Après le premier choc passé, les artères débloquées, le patient entre en phase de rééducation. L'objectif est d'entraîner le mieux possible le muscle cardiaque. Mais avant tout, le patient est sensibilisé à la maladie, aux méthodes de prévention et de traitement. Il apprend aussi à corriger certaines choses dans sa vie. Chaque année, environ 200 patients suivent ces cours de réadaptation à la clinique romande qui sont organisés en collaboration avec le service de cardiologie. Puis vous abaissez. Et je m'abaisse? Oui, je peux toucher. Oui, non, mais je suis là. Ne vous inquiétez pas, le tabouret est bien derrière vous. Oui, vous pouvez lever. Oula. Voilà. Et vous asseoir. Ici aujourd'hui, freinez. Voilà, très bien. 10 fois, ça suffit? 6, oui, on fera 10 fois pour commencer, et on fera une petite pause. Chaque année, environ 200 patients suivent ces cours de réadaptation à la Souva. Vous avez toute une série de cours qui vont toucher à tous les facteurs de risque liés à la maladie coronarienne. Ça va être des cours sur les médicaments, des cours sur la maladie coronarienne, des cours sur l'alimentation, des cours sur l'hypertension artérielle, des cours sur les activités physiques que les personnes peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. I don't know. She's pretty major. En 2003, Jack Nicholson interprète le rôle d'un homme mûr qui aime séduire les filles plus jeunes que lui. Dans le film Tout peut arriver, il est victime d'un infarctus qui remet tout en question dans sa vie. Mais ce qui l'inquiète par-dessus tout, c'est de savoir quand il sera de nouveau rétabli. When can I be up and running in that department? I think Mr. Midnight needs to stay put for another couple of weeks. But it won't kill me when I do it, right? No, it's exercise. It'll be good for you. After a heart attack, rule of thumb is, if you can climb a flight of stairs, you can have sex. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try it. Durant la rééducation, les patients font des activités utiles dans la vie de tous les jours, comme de porter des charges lourdes, de changer leur façon de cuisiner. Les conjoints sont aussi invités à participer aux activités. Alors là, on va voir un atelier de gestion du stress. Ça, c'est important dans le cadre d'une rééducation? Oui, alors il faut bien comprendre que l'événement cardiovasculaire aigu, il faut le voir un petit peu comme un coup de bâton dans une fourmilière. Je m'explique. L'équilibre que la personne a réussi à obtenir dans son existence est profondément remis en cause.
Du coup, la personne vit une crise existentielle. Alors nous proposons en fait aux personnes de pouvoir suivre des modules spécifiques liés à la gestion du stress. Dans les émotions, peut-être encore une chose encore. Cette deuxième phase après l'infarctus est essentielle. Elle peut faire en sorte de diminuer le nombre de récidives. Ces 10 semaines de rééducation sont d'ailleurs prises en charge par l'assurance maladie. Et si le patient veut aller plus loin et continuer l'exercice après cette deuxième phase, il peut se joindre à un groupe de maintenance cardiovasculaire, comme ici à Brigue. Le directeur du CIPRE pour la prévention du tabagisme est aussi cardiologue. Tout à fait, ouais. Il accompagne une fois par semaine des gens qui ont subi un infarctus. Chacun peut aller au rythme qu'il veut. Nous sommes plusieurs à les contrôler et ça nous permet d'avoir une bonne évaluation de leur activité physique et aussi de ce qu'on peut s'attendre. On remarque qu'au bout de 2 mois, la condition physique est nettement meilleure. Et c'est également très bien pour la tête de se promener dans la nature. Les chiffres ne trompent pas. Le risque de faire un infarctus est 4 fois plus élevé chez les fumeurs que chez les personnes qui renoncent à la cigarette. Car la fumée est une cause importante d'athérosclérose. L'artériosclérose, pour se développer et devenir sérieuse, a généralement besoin de 10, 20, plutôt 30 ans. Donc si quelqu'un commence à fumer entre 15 et 20, c'est à partir de 40, 45 ans que les problèmes en général se manifestent. Bien sûr, il y aura toujours un fumeur qui arrive à 95 ans qui dit « j'ai fumé toute ma vie, j'ai rien eu ». Bon, tant mieux pour lui, mais ce n'est pas la règle générale. Il y a des statistiques très très sérieuses qui montrent que les fumeurs peuvent avoir bien sûr des problèmes de poumons, mais ils meurent généralement de problèmes cardiaques. Et l'infarctus est absolument lié de façon statistique très sérieuse à la fumée. Et les gens qui arrêtent de fumer, bien qu'ils aient une artériosclérose importante, chez ces gens-là, l'artériosclérose ne progresse plus ou progresse beaucoup plus lentement. Le stress est aussi un facteur de risque important des problèmes cardiovasculaires. L'alimentation également. Comme quoi notre mode de vie peut faire l'effet d'une petite bombe à retardement sur nos artères. Au-delà de sa démarche pour changer de mode de vie, Edgar Monra est allé plus loin. Il a voulu aider ses amis à ne pas suivre le même schéma que lui. Salut mon Jacques. Ça va et toi? Ça roule, ça va plaisir de te voir. Mais plaisir partagé, c'est à toi. T'as déjà commandé? Bah oui. Comment vous avez essayé de transmettre ça à vos amis? D'abord, ils sont venus me voir à l'hôpital et en clinique après. Je leur ai montré mes blessures de guerre. C'est quand même l'infarctus suite à l'intervention, les 3 pontages, ça laisse quand même une petite cicatrice. Et après, j'ai cultivé en disant arrête, tu voudrais pas t'arrêter une fois, ça va. Voilà. Puis au départ, ils me disent ouais, c'est pas parce que toi t'as arrêté que tout le monde doit arrêter. Je dis non, c'est vrai. Et si un jour tu y songes, appelle-moi et on en discutera. Et il m'a dit, moi je peux t'aider dans ta démarche, je peux te soutenir. Et c'est ce qu'il a fait. Tous les jours, Ned m'a envoyé un SMS pour me coacher, pour me soutenir, pour m'aider, en me disant ne craque pas, Joachim, ne fume pas. Et il me donnait aussi plein de petits conseils. Par exemple, si jamais tu as envie de fumer une clope, tu te lèves, tu vas prendre un verre d'eau fraîche, tu bois le verre d'eau d'un seul coup, tu verras, ça passera. Puis en plus, l'eau c'est bien, c'est sain, ça ne te fait pas grossir. C'est gratuit. Voilà, et c'est gratuit. Allez. À la bonne tienne. À la flotte. Mais les gens qui font un infarctus n'ont pas tous une deuxième chance, comme Edgar Monra ou Walter Ruegg. 45% des gens décèdent avant même de franchir la porte de l'hôpital. Chaque jour en Valais seulement, une équipe d'urgentistes comme celle-ci est appelée pour un infarctus. Ça va mieux. Traitez maintenant ce problème de cœur que vous avez. On est bon, on peut y aller. Pour les personnes qui ont un ou plusieurs facteurs de risque, qui fument, qui font du cholestérol, qui ont de la famille proche, qui a déjà eu un accident cardiovasculaire, qui sont diabétiques, il faut donc rester attentif aux symptômes et essayer d'améliorer sa qualité de vie. Tranquille. Voilà, ça a été
bien, très bien. Si on a la liste des médicaments, on peut y aller. Voilà madame, c'est important que vous nous disiez maintenant s'il y a quoi que ce soit qui change, d'accord? D'accord. L'hôpital est prévenu. Même s'il découle d'une maladie chronique à évolution lente, l'infarctus touche de plus en plus de jeunes. La meilleure façon d'éviter les problèmes cardiaques est d'avoir une vie la plus saine possible et de bouger à son rythme, bien sûr. Excellente soirée à tous.